Hello, hello! On se retrouve pour la deuxième partie de nos jeux que je trouve lumineux en cette période de printemps. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer le tarot coréen que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est arrivé pour Noël dans ma tarothèque. Alors, évidemment que c'est un tarot avec plein de couleurs. Donc, je vous ai présenté, il y a un très gros bouquin, et un bouquin qui est très intéressant, qui fait à peu près 240 pages, tout en couleurs, avec des explications, des petites histoires sur les histoires coréennes, en lien avec la carte. C'est vraiment un bouquin qui est agréable à lire. Et les cartes... les cartes, elles sont pleines de couleurs. Alors, il y en a plein de fleurs. Donc, c'est vraiment, en cette période de printemps, vraiment, c'est un jeu qui s'adapte bien à ce printemps, avec toutes ces couleurs-là. Ces fleurs, la carte koi. Donc, moi, après, vous connaissez mon goût pour tout ce qui est jeu un peu asiatique. Et oui, franchement, là, toute cette connotation, voilà, je le trouve super joli. J'aime beaucoup ces couleurs. Après, il y a des cartes un petit peu sombres, bien sûr, hein, comme la tour, la mort, tout ça, c'est assez sombre. Mais, en règle générale, quand même, il y a des couleurs. Il est lumineux. Après, comme je disais, je pense que j'en ai parlé dans ma présentation, je pense que c'est peut-être pas forcément un jeu pour les débutants, parce que au niveau de l'imagerie, l'essence principale de la carte est un peu noyée dans... Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs, donc c'est peut-être pas évident pour ceux qui débutent. Alors, à moins que vous vouliez acheter qu'un seul tarot, et que vous allez vous plonger dans le bouquin, et que vous allez vous servir de ce livre-là, et que vous allez faire que ça, peut-être, ou si, comme moi, vous êtes attiré par tous ces jeux un peu asiatiques. Mais c'est pas forcément, voilà, un jeu que je vais conseiller à quelqu'un qui débute, par exemple. Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, que je n'avais pas vue. Je n'avais pas fait attention quand j'ai présenté le jeu. C'est que les cartes de l'empereur et de l'impératrice sont inversées. D'habitude, on a l'impératrice en 3 et l'empereur en 4. Et dans ce jeu-là, les deux cartes sont inversées. C'est l'empereur qui est en 3 et l'impératrice qui est en 4. Et j'ai pas vu pourquoi. Est-ce que c'est une erreur dans la façon de mettre le jeu? Ou est-ce qu'il y a une signification? Mais la signification, je ne l'ai pas trouvée dans le livre. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Pour moi, ça ne me gêne pas, mais ça peut gêner certaines personnes d'entre vous. Après les As, bon, les As, ils sont assez simples. Les As, on peut les retrouver facilement, mais c'est les autres cartes qui sont pas toujours faciles à décrypter si on ne connaît pas bien le tarot. Bon, vous me direz, il y a le nom écrit sur la carte, donc c'est pas un souci. Mais quand même, bon, celle-là, si on la reconnaît bien, mais c'est vrai qu'il y a des cartes quand même qui sont la mort. Elle est sombre, mais elle est très jolie. Je la trouve très belle. Et donc, ce jeu-là, il a l'avantage d'avoir plein de couleurs. Il est vraiment très joli. Je pense que c'est le jeu que je vais me servir pour peut-être le tirage, le prochain, pas le tirage, peut-être le tirage de mai. Peut-être que le tirage de mai, vous aurez le tarot coréen en guise d'énergie. Je continue. Comme on est dans le côté asiatique, on va parler de l'oracle des kami et des yukai. Donc on parle ici de divinité et d'esprit du Japon. Donc on a un petit livre en couleur avec tas d'explications. Moi j'ai rajouté des mots-clés pour moi, pour que ce soit plus facile, pour éviter à chaque fois de lire toutes les pages. Et donc on a des cartes
J'adore le dos de ces cartes. La carpe colle, je trouve qu'elle est très le dos est très beau. J'aime beaucoup le dos. Et ensuite, eh bien, écoutez, on a des divinités. Et c'est pareil, c'est un jeu qui est coloré, qui est plein de couleurs. Alors, c'est des dessins un petit peu stylisés. Mais vous voyez que le jeu est quand même assez lumineux. Alors, c'est pas ça, c'est un jeu que je vais me servir en complément. Pour compléter un tirage. Les oracles, je m'en sers souvent, sauf les oracles vraiment très divinatoires, qui sont une spécificité divinatoire. Mais voilà, celui-là, peut-être je vais tirer une ou deux cartes en complément, pour avoir des informations complémentaires sur un tirage que je viens de faire. Après, c'est peut-être pas forcément le jeu qui va plaire à tout le monde, mais bon, moi, cette connotation... Là, vous allez avoir quand même, dans cette vidéo, beaucoup plus de jeux qui sont un peu du côté... tout ce qui touche un petit peu à l'Asie, ce genre de choses, parce que... Voilà, ben, je trouve que les tirages vont bien ensemble. On continue. Allez, un petit Lenormand pour changer. Et pas asiatique, celui-ci, c'est le Ferry Lenormand. Donc, alors c'est pareil, ce jeu-là, il n'est pas tout récent. Donc le dos, c'est des grandes cartes. C'est un petit Lenormand avec de grandes cartes. C'est un jeu qui plaisait beaucoup à ma petite fille. Souvent, on tirait des cartes et puis on racontait des histoires avec. Parce qu'il y a des fées. Il y a des fées, donc c'est vrai que ça, elle aimait bien. On tirait une carte et on racontait une histoire avec l'imagerie. C'est pareil, c'est un jeu qui est quand même assez lumineux. Puis bon, les fées, c'est le moment actuel, hein, de période où les fées sortent, hein, de printemps. La nature renaît, donc les fées réapparaissent. Et voilà, c'est joli, c'est clair, c'est très beau. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime bien les dessins, aussi les représentations. Je dis toujours que ça... Petite fille disait que c'était la tour de réponse. Voilà, donc voilà. Petit Lenormand, le Ferry Lenormand, jeu très lumineux pour cette période de printemps, avec le renouveau et la nature. On continue, on va passer au tarot. L'Avalon Revelation Tarot. Alors, ce tarot, je trouve que il a deux teintes. Mais c'est pareil, c'est que de la couleur. C'est des fleurs, des couleurs. Il est doux. C'est pareil, c'est un tarot très doux. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup ce sort de dessin. Je rentre mon bracelet, mais ça fait du bruit. Je vous remarque dans la vidéo, ça va pas être agréable pour vous. Hop. Et là, on a des couleurs, mais alors des couleurs lumineuses, quoi. Il est vraiment très joli, ce tarot. On est dans le manga, évidemment. Alors, il y a plusieurs tarots, hein, manga. Mais j'aimais bien celui-là. J'ai hésité avec un autre quand je l'avais acheté. Mais j'aimais bien celui-là. Et c'est pareil, ça c'est un tarot que je pourrais très bien ressortir aussi pour cet été. Parce que voilà, on a beaucoup avec de l'eau, des couleurs. Il y a beaucoup d'eau dans ces cartes. Et moi, quand je vois de l'eau, bah, ça me fait penser aux vacances. Hein. Vous savez, sûrement comme vous, l'eau, c'est les vacances, c'est d'aller se baigner, de profiter de la mer, des lacs, des rivières. Vous voyez, il y a toujours de l'eau encore, même si c'est... Il y a de l'eau, même si c'est pas des coupes. Hein. Donc, les couleurs sont très jolies. Hein. Les couleurs sont super belles.
Donc avec les tranches dorées, j'aime beaucoup. Allez, on continue. Une petite pochette rose. Qu'avons-nous là-dedans, dans cette petite pochette rose? Ah oui, il est très beau ce jeu. C'est le jeu de Raziel et Gaïa, l'essence du Sakura. Donc voilà le dos, avec ce paysage asiatique, c'est très joli. Et c'est pareil, bon, le Sakura évidemment, quand ça va nous parler de cerisier en fleurs. Donc c'est des couleurs... J'en ai d'autres, hein, d'oracles asiatiques avec le nom de Sakura. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, mais il est plus sombre. Celui-là, il est lumineux. Il est beau, cet oracle. C'est pareil, je ne vous le montre pas souvent parce que c'est vrai que c'est le côté asiatique, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais voilà, je le trouve, il parle bien, Puis j'aime les représentations qui sont faites dans ce jeu. Hein. Je trouve que les représentations sont assez parlantes. Puis ces fleurs de cerisier de partout dans les cartes, là, c'est trop joli, quoi. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a beaucoup de jeux asiatiques que même si je m'en sers pas souvent, j'aurais du mal à me séparer. Et celui-là, voilà, j'aime bien parce que je trouve que les couleurs, bah, c'est bien le printemps, c'est bien l'énergie qu'il en dégage. Je trouve qu'il est très joli. J'aime beaucoup, puis il y a quand même beaucoup de cartes. Hein. Donc ça, c'était l'oracle d'essence de Sakura, du Sakura de Raziel et Gaïa. Alors, j'essaye de le remettre dans la petite pochette. Il y a une petite poche qui gêne. Hop. Voilà. Ça. Hop. On continue. L'oracle d'or et d'encre d'Émilie le Dieu. C'est pareil. Alors, toujours une petite connotation asiatique, bien sûr. Et puis, évidemment, bah, des couleurs... beaucoup de couleurs, hein. Si vous connaissez Émilie de Dieu, c'est vraiment son style. J'aime beaucoup ses représentations dans les cartes, je trouve qu'elles sont très jolies. Le seul jeu que j'ai pas trop accroché, c'est au niveau de son tarot. Alors je sais pas pourquoi, mais le tarot, j'ai pas accroché. C'était un tarot que j'avais offert à une de mes filles, parce qu'elle aime bien beaucoup Émilie de Dieu. Mais c'est vrai que le tarot, j'aimais moins. Alors j'ai un autre jeu d'elle aussi, un peu côté connotation aussi, que j'ai, un des premiers jeux que j'avais acheté, mais celui-là je l'avais un peu découpé, pastissé, donc c'est vrai que des fois avec le recul on regrette, mais bon, ce qui est fait est fait. Et vous voyez, ces couleurs, c'est assez, c'est lumineux, quoi. Et c'est pareil, celui-là c'est un peu comme celui que je vous ai présenté l'autre jour, le jeu que je vous ai présenté... c'était l'oracle de l'éveil intuitif, pardon. Là, vous avez une scène, vous avez un mot-clé, vous pouvez très bien vous débrouiller sans lire le livret. Vous vous débrouillez avec ce que vous voyez, quoi. Quand on voit le commencement et qu'on voit des valises, on sait qu'il y a un départ qui se fait, un changement qui se profile. Donc, on peut vite, même si on ne se connaît pas l'oracle, qu'on est débutant, il est simple à deviner rien qu'avec l'imagerie, quoi. Non, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu avec l'équilibre, avec ses pierres, c'est trop... Elle a vraiment de très beaux jeux. Je crois qu'il y en a un autre qui me plaît bien chez elle. Et il faudra que je retourne voir un petit peu... Je sais plus lequel c'était, qui était très beau aussi, que j'aimais beaucoup. Voilà, donc c'est un jeu lumineux et facile pour ceux qui débutent. Hein. Ceux qui débutent, vraiment, c'est un jeu qui est facile. Allez, ça c'était un jeu que m'avait offert ma petite fille pour...
Je sais plus si c'était pour Noël ou pour anniversaire. On continue. Alors, il n'y a plus que 3 petits jeux. On va continuer avec un petit Lenormand. Alors, un petit Lenormand qui n'est pas très cher. C'est un petit Lenormand petite taille, la taille normale, donc avec une carte et des explications. Le dos très printanier et avec toutes ces fleurs. Regardez comme c'est beau. Puis quand on étale, c'est très joli. Et c'est pareil, dos lumineux. Et je l'avais acheté celui-là pour justement pouvoir tirer les cartes avec, le compléter avec mes jeux un petit peu à connotation asiatique, même si vous voyez, les personnages n'étaient pas très asiatiques, mais le reste, voilà, je trouvais que le fait d'avoir ces fleurs de partout, là, je trouvais que ça s'accordait bien. Alors j'ai vu qu'il y a un petit Lenormand asiatique qui est sorti, qui était très beau, mais à des prix un peu chers, quoi, donc... je trouvais que c'était dommage. Mais voilà, c'était un jeu qui est assez... avec toutes ces fleurs, je trouve qu'il s'accordait bien avec mes jeux asiatiques. Et bon, vous voyez les couleurs. Hein. Les couleurs, ça fait vraiment printanier. On est vraiment dans la bonne énergie avec ce jeu. Ce Sweet Blossom Lenormand par Irène Captinge, je ne sais pas si je prononce bien. Et là, on a tous les mots-clés, avec une petite carte, tous les mots-clés. Il y a un petit livret à l'intérieur. Mais voilà. Donc, c'est le petit Lenormand qui complète les petits jeux que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. Le dernier tarot que je vous montre, c'est le Manga Tarot. Alors c'est pareil, le Manga Tarot, je trouve printanier au niveau de ses couleurs. Alors c'est pas dans la même, c'est pas la même connotation que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, le Avalon. L'énergie, je trouve qu'elle n'est pas la même. Mais voilà, il est coloré, il est agréable. C'est une autre énergie. On n'a pas la même énergie que dans l'Avalon. Mais voilà, pareil, il est lumineux, il est printanier. J'aime bien les dessins quand même, malgré tout. Il est peut-être, au niveau représentatif, il est peut-être un peu plus classique. Il fait peut-être un peu moins féerique. L'autre, il est fait plus dans le côté féerie. Mais je trouve que, voilà, je le trouve joli aussi au niveau de l'imagerie. Moi, j'avais fait les tranches noires, parce que je crois qu'elles étaient blanches, les tranches. Donc, je trouvais que ça lui donnait un peu plus un côté... voilà, ça le faisait plus joli. Et là, au dos, on a plutôt un style un peu... moi, ça me fait plus penser à un style un peu amérindien, voilà, le niveau du dos, qu'asiatique, en fin de compte. Même si on a ce yin et ce yang... Mais bon, j'aime bien les couleurs, j'aime bien son énergie. Donc on peut jongler un peu entre celui-là et l'Avalon, puisque c'est un peu le style manga. Et puis, le dernier petit oracle que je vais vous présenter, c'est pareil, c'est un petit oracle qui n'est pas très, très récent. C'est le petit oracle de magie d'Eve Corrigan. Alors pourquoi je vous le présente celui-là? Tout simplement... parce que c'est un jeu qui est plein de couleurs aussi. On a des pleins de pierres, on a des couleurs de pierre, on a des couleurs classiques. Et après, on a les fleurs, les plantes. Et je trouve que c'est une carte qui peut devenir un petit tirage en complément. Voilà, parce que je trouve qu'il est agréable au niveau des couleurs. Alors après, on a des pouvoirs, des lois. Vous voyez, j'ai séparé les couleurs, on a des planètes. Mais c'est vrai que je trouve que c'est agréable de tirer une carte en complément. Après, on peut tirer, vous voyez, il y a plusieurs symboliques qu'il faut lire dans le petit livret au niveau des jours, des planètes. Chaque couleur a
sa spécificité et je trouve que voilà, regardez, il y a de la couleur. C'est idéal pour le côté printanier. Voilà, c'était le dernier petit jeu lumineux que je vous présentais. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez mettre des petits pouces, c'est toujours sympathique. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.